Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà. Les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc, je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter. Du coup on va faire les choses un peu différemment et je verrai. Mais dans tous les cas, ce sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit, donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois, clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Hello, hello. Vous êtes le dernier petit papier, donc je sais qui vous êtes. Vous êtes les taureaux. Donc voilà, les taureaux, bienvenue sur votre vidéo des énergies du mois de décembre. Alors, avec quelle énergie les taureaux rentrent dans le mois de décembre? Hop là. Alors, l'énergie des taureaux. Avec quelle énergie les taureaux rentrent dans le mois de décembre, s'il vous plaît? Ok. 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 Les taureaux, vous êtes mi-figue, mi-raisin, début décembre. Ah. Ok. Bon, alors, les taureaux, il y a une histoire d'instabilité. Enfin, voilà, de toute façon, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Mais, ouais, c'est lié à quelque chose qui se passe dans votre cercle familial. Alors, cercle familial, c'est vaste, hein, ok. Donc, c'est les parents, le conjoint, les enfants, enfin voilà. Il y a un truc de... Par moments, vous êtes bien, par d'autres moments, en fait, voilà, c'est pas ouf. Donc, je pense qu'il y a peut-être... Alors, enfin, de toute façon, on verra, je vais faire le tirage. Mais il y a une notion de tri, hein, très clairement. Donc là, pour l'instant, Ah, ok, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est cette instabilité, elle est amenée à vous permettre d'observer, en fait, ce qui est encore ok, ce qui ne l'est plus, ce qui est encore aligné avec vous, ce qui ne l'est plus. Il y a un truc de changement, hein, très clairement. Maintenant, cette instabilité en soi, du coup, elle n'est pas forcément négative. Elle est faite pour vous ouvrir les yeux, ok? Alors, c'est la première fois, pardon, que je vois, il y a Saturne. Donc, il y a aussi peut-être un truc où votre pro et votre situation familiale, en fait, il y a de l'instabilité de manière générale, hein, ok?
Soit votre pro impacte la famille, soit le pro ça se passe bien, mais du coup la famille ça va pas bien, soit le pro ça se passe pas bien, mais la famille ça va. Enfin voilà, il y a un truc, voilà, il y a un truc, en fait c'est des montagnes russes quoi. Il y a des choses qui vont pas bien, et après il y a quelque chose qui va pas bien, et après voilà, vous voyez. Alors vos énergies générales, ok. Les énergies générales pour les taureaux pour le mois de décembre. Quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Ah, c'est intéressant. Vous avez beaucoup de figures de cours, les taureaux. Ok, bon, dans votre deck, il y a vraiment des trucs, des angoisses, hein. Je pense que peut-être pour certains taureaux, vous ne dormez pas bien parce qu'il y a un truc de quoi l'avenir sera fait, où c'est que je vais aller. Voilà, il y a une notion de choix. Euh, et parce qu'il y a un truc, ça rejoint cette histoire d'instabilité pour laquelle vous avez toujours l'impression de vous battre. C'est comme si à un moment donné, il y avait toujours un truc conflictuel dans votre vie, en fait, que ce soit le pro, le perso, enfin voilà, peu importe. Et en plus, ça rejoint votre tirage général dans le sens où vous avez, je pense au mois de décembre, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre un chemin et potentiellement, ce que je trouve intéressant avec, pour le coup, cette carte du cavalier de... Attendez, je vais... Hop, on va faire le point. Voilà. Cette carte du cavalier de bâton, c'est comme si on vous disait, en fait, de... Alors, il y a une notion de nettoyage par le feu. Alors, je ne vous dis pas de vous foutre le feu, hein, ok? C'est l'élément feu. En plus, là, vous avez le roi de bâton inversé. Donc, c'est pas du feu de l'intérieur, c'est du feu de l'extérieur. La nuance est importante. Donc, il y a vraiment ce truc où il y a quelque chose à nettoyer sur l'extérieur. C'est ce que je vous disais par rapport à cette carte qui est l'instabilité, qui représente votre énergie de début du mois. Il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc, au mois de décembre, je pense que il y a un truc en plus avec le 9 de Pentacle où vous allez vous rendre compte que pour certains taureaux, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a un truc de profiter de votre célibat, même si, alors ce chat il pue un peu le seum, hein, j'avoue, mais il y a un truc où ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire parce qu'il y a des choses à comprendre. Là, vous avez quand même le roi de bâton inversé, donc il y a un truc où clairement la passion n'a pas lieu d'être, et là vous avez le roi d'épée à l'endroit, donc il y a un truc où c'est la raison. Donc il y a quelque chose, les taureaux, où là pour le coup, il va falloir être pragmatique, il va falloir être logique, parce qu'il y a quelque chose dans votre entourage qui ne fonctionne plus. Il y a une idée d'isolement aussi, hein. Donc, il y a un truc où vous retrouvez seul pendant le mois de décembre va être nécessaire potentiellement, ou en tout cas vous allez peut-être en ressentir le besoin, mais parce qu'il y a quelque chose qui doit être, il y a une décision qui doit être prise pour vous. Parce que là, il y a quand même un truc où potentiellement vous êtes quand même assez angoissé. Donc, et je pense que pour certains, vous dormez mal, mais parce que du coup, ça vous angoisse. Et l'instabilité peut créer aussi justement ce genre de truc d'insomnie, pas d'un coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un truc où, dans le mois de décembre, en fait, vous allez décider d'un chemin. Alors, peut-être que vous allez décider d'une autre voie professionnelle, peut-être que vous allez décider de déménager, peut-être que vous allez décider d'aller ailleurs, mais d'une manière assez rapide, hein, par contre, parce que le cavalier de bâton, enfin voilà, ils font ça, le font sans. Donc il y a vraiment ce truc, voilà. Mais parce qu'il y a ce besoin de solitude.
Il y a quelque chose où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mais pour prendre des décisions. Ça va être assez important. Mais des décisions par rapport au passé. Clairement. Là, pour l'instant, c'est comme si, dans votre tirage général, ce qu'on vous dit avec le roi de bâton qui est inversé mais qui regarde vers l'avenir, pour l'instant, l'important, c'est de régler certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose à comprendre. Mais pour ça, vous avez besoin de vous retrouver seul. Ça va être assez important. Le tirage est ultra clair. Ok, vos énergies professionnelles. Ah, non, celui-là. Allez, des énergies professionnelles pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, c'est cette carte en premier. Hop là. Les énergies professionnelles pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Encore une carte pour les énergies professionnelles. Merci. Ok, vous avez le diable dans votre deck. Aïe, aïe, aïe. Bah, dites donc. Dans votre deck, vous avez le diable. Ah ouais, je vais le mettre là. Hop. Vous voyez, il y a de nouveau vos angoisses. Il y a des angoisses. Il y a vraiment un truc avec... il y a un truc. Soit le pro impacte votre famille, soit votre famille impacte votre pro. Il y a un truc. Clairement. Alors, les taureaux, vous allez comprendre. En fait, dans votre pro, vous allez comprendre. Il va y avoir une vraie compréhension avec l'as de bâton, là, pour le coup. Mais quelque chose que vous avez acquis. Il y a un truc dans votre pro, vous allez prendre conscience de quelque chose que vous pouvez préserver en termes de capacité, en termes de connaissances. En fait, ce que j'ai dans la tête, c'est... c'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose... putain, j'arrive. En fait, j'ai une espèce d'énergie en tête et c'est très compliqué de trouver le bon mot. Des choses que vous avez acquises. En fait, vous allez vous rendre compte du bagage que vous avez. Et que vous pouvez vraiment prendre pour acquis, puisque vous avez bossé pour ça. Le seul truc que je trouve intéressant, c'est comme si vous vous en étiez pas rendu compte jusqu'à maintenant. Vous voyez, vous saviez pas en fait ce qu'il y avait dans cette besace là. Et là, en fait, vous allez en prendre conscience. Et le truc, en fait, qui va être intéressant, c'est cette compréhension, elle va vous permettre de voir les choses autrement. Ah ouais, ok, d'accord, mais en fait, j'ai tout ça, c'est un truc de fou, ok, d'accord. Et là, vous allez pouvoir vous décharger de certaines choses. Il y a un truc, je pense, pour certains taureaux, où vous avez porté ou accepté énormément de choses dans votre professionnel, mais parce que vous ne vous étiez pas rendu compte de ce qu'il y avait dans cette besace. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est au mois de décembre, vous allez comprendre et du coup, vous allez pouvoir vous délester. Mais par contre,
voilà, je vais pas vous mentir, il y a ce truc où ça, là, cette étape-là, elle va être hyper importante. Parce que derrière, ça va entamer justement le fait d'avancer en se délestant. En tout cas, là, pour le coup, c'est se délester, mais aussi avancer avec le chemin qu'on a fait, avec les connaissances qu'on a fait. Vous voyez, c'est comme si vous avancez là, avec ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir vous projeter. Là, vous allez pouvoir vous dire, ok, d'accord, où je vais. Mais d'abord, il y a un truc au niveau pro à comprendre. C'est comme si vous vous voyez moins capable que ce que vous êtes réellement capable. C'est comme si votre CV, alors quand vous faites votre CV, il y a genre 5 lignes. Mais alors qu'en vrai, votre CV, s'il était fait réellement sur qui vous êtes, il y en aurait au moins 15. Et c'est comme si du coup, en fait, le fait de ne pas avoir su ça, vous faisiez du dépassement de fonction de fou malade, en fait. Vous essayez de... Ah, j'ai le terme conjurer, mais c'est pas ça. C'est de... de faire plus pour combler, voilà. Vous essayez de combler des lacunes qui n'en sont pas, puisqu'elles sont là, en fait. Enfin, les compétences sont là. Mais comme vous pensiez avoir des lacunes, en fait, vous faisiez énormément de choses. Vous portiez énormément de choses. Vous aidiez un peu tout le monde. Enfin, voilà, vous portiez des choses que vous n'aviez pas besoin de porter. Mais parce que vous pensiez avoir des lacunes à combler dans votre pro. Sauf que là, clairement, en fait, non. Non, non, non. En fait, vous êtes très, très, très capable. En plus, bah, les taureaux, enfin voilà, niveau pro... voilà quoi. Au-delà du côté épicurien des taureaux, il y a un truc où, enfin voilà, au niveau pro, vous êtes carré quoi. Donc il y a vraiment ce truc de rendez-vous compte en fait des capacités que vous avez, des compréhensions que vous avez, du bagage professionnel que vous avez, et du coup vous allez pouvoir aller voir les choses autrement. Ah putain, mais en fait c'est comme si là, c'est pas un blocage en fait. Ce que je capte, c'est que ça va vraiment vous permettre de voir les choses autrement. Ah putain, mais en fait dans mon pro, on a toujours abusé. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, j'ai toujours fait plus. Voyez? Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, de tout ce que vous portez sur votre dos et de toutes les compétences que vous avez. Et là, vous allez pouvoir avancer. Mais d'abord, ça, là, c'est important. Ce passage-là, il est extrêmement important. Donc, prenez le temps, parce qu'en plus, ces 2 cartes, elles sont comme ça. Hein. Donc, mollo polo, hein, on n'est pas aux pièces. Mais parce que cette étape-là est très importante. Donc, je pense qu'en plus, il y a cette notion, ou peut-être écrivez. Écrivez les choses. Ah, mais en fait, je suis capable de monter un exposé complet, de prendre un dossier complet, de faire la partie juridique, la partie administrative. Alors qu'en fait, vous, dans votre tête, dans vos compétences, vous ne l'aviez pas ça. Alors que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous rendre compte que si, en fait, c'est là. Hein. C'est clairement là. Hein. C'est clairement là. Pour d'autres taureaux, il y a une notion où il y a peut-être un projet. Il y a un projet que vous voulez porter. Et ce qu'on vous dit, par contre, c'est pour ceux qui ont un projet en tête, c'est de ne pas forcément en parler à tout le monde. Pour certains taureaux. Il y a un truc, n'en parlez pas à tout le monde. Et parce que, en fait, le fait d'en parler à quelqu'un ou à d'autres personnes, ou ça peut vous créer un blocage et vous empêcher de voir les choses à votre manière. Il y a un truc avec ça. Donc, et vous alourdir. Ouais, mais t'as pensé à ça. Ouais, mais t'as pensé à ça. Ouais, mais t'as pensé à ci. Ouais, et puis du coup, si j'étais toi, je ferais comme ça. Ça va vous alourdir inutilement. Donc, si vous avez un projet professionnel, solo, etc., il y a un truc où le dites pas à tout le monde, gardez-le pour vous et faites les choses à votre manière. Parce que là, le fait d'en parler, ça, en fait, ça va vous ajouter des charges, des trucs, des machins, alors que c'était pas le but, que vous étiez plutôt bien. Et d'où le diable en d'autres decks. Il y a un truc où tout, voilà, tout n'est pas bon à dire et il y a certaines choses qui sont bonnes de garder pour soi parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir potentiellement vous torpiller ou vous amener des choses qui sont pas forcément utiles.
Par contre, il y a un cercle d'amis proches à qui vous pourrez en parler, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rassurer par rapport à certaines angoisses. Donc vous avez peut-être certaines personnes qui sont dans la même situation que vous, ou qui y ont été, ou qui voulaient poser le même genre de projet. Par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a des trucs administrativement qui concernent un peu tout le monde, hein. Donc n'hésitez pas à parler à ces personnes-là, mais faites attention à qui vous le dites. Il y a un truc où voilà, il y a des personnes qui vont vous ajouter une charge qui n'est pas forcément nécessaire. Mais là, dans les médias, c'est vraiment de poser le truc et déjà de vous décharger. Il y a vraiment ce truc, de toute façon, votre carte centrale, c'est celle-là, hein, c'est le fait de se décharger. C'est peut-être ça aussi, l'instabilité, hein. Si jamais vous voulez vous mettre à votre compte ou changer de boulot ou quoi que ce soit, il y a peut-être ce truc aussi de stabilité financière, vous avez peur, enfin voilà. D'où le fait que ça impacte votre famille. Ça, c'est potentiellement aussi ce truc-là. Les énergies relationnelles et sentimentales. Ok. C'est intéressant le jeu que j'ai dû prendre. Il y a peut-être un truc un peu étriqué, là, en ce moment, dans votre relationnel et sentimental. Alors, les énergies relationnelles et sentimentales pour les taureaux, s'il vous plaît, pour me laisser. Ok. Ok, ok. Dis donc. Ah, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose de pas. Il n'y a pas. Enfin, ouais. Bref, oui. Ouais, il y a une énergie très rigide. En fait, vous avez de nouveau l'as de bâton. Il y a quelque chose dans votre relationnel et sentimental que vous visiez, dont vous aviez envie. Et c'est comme si vous avez compris que c'était pas fait pour vous, mais vous n'avez pas envie de mettre une croix dessus. Clairement, vous n'avez pas envie de mettre une croix dessus, vous n'avez pas envie de vous rendre compte qu'en fait, ce qui est nécessaire, c'est que vous laissiez ce truc derrière vous, mais parce que j'ai pas envie de vous dire vous vous mentez à vous-même, les taureaux, mais c'est un peu ça, quoi. Je pense que dans le fond, vous vous voyez, vous êtes vu, pardon, on va plutôt vous formuler ça comme ça, vous vous êtes dû avoir des enfants, créer quelque chose avec cette personne, et en fait, c'est retombé comme un flambi, quoi, le bail. Sauf que là, vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Et là, par contre, il y a un vrai problème. Alors, c'est un vrai problème, entre guillemets, de contrôle. Parce que là, pour le coup, cette grande prêtresse, je la sens pas. Et c'est ce que je vous disais, il y a un truc très étriqué dans votre énergie relationnelle et sentimentale. Vous n'avez pas envie de lâcher. Parce que vous n'avez pas envie de vous sentir seul. Et vous voyez, vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre. Donc, il y a un truc. Après, chacun son délire, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais il y a vraiment un truc où vous pensiez faire votre vie, faire votre avenir avec une personne. Mais en fait, vous savez que ça va pas être possible, clairement. Parce que, alors, je pense que potentiellement, tout simplement, cette personne n'est pas faite pour vous. Et vous le savez en vrai. En vrai, vous le savez. Mais vous n'avez pas envie de lâcher. Vous n'avez pas envie de lâcher. Et alors, en plus, vous n'avez pas envie de lâcher parce que vous avez peur potentiellement d'accepter que c'est vous qui vous êtes manipulé vous-même. Parce qu'il n'y a pas un truc. Alors là, j'ai pas un seul truc où c'est lié à l'autre personne. C'est que lié à vous. Que lié à vous. Là, c'est que vous. C'est vous avec vous-même. Parce que là, le fait de rester dans un truc où vous savez qu'en vrai, il faut couper. Il faut couper. Et, mais vous y restez.
Mais parce que vous avez encore cette image, vous voyez ce que je trouve dingue avec cette carte, c'est là c'est comme si c'était une image créée, vous voyez, fil par fil. Mais parce que vous avez visualisé un avenir avec une personne qui au final se fera pas quoi. Mais vous gardez ce film. Vous gardez ce film, et là ce que j'ai, c'est vraiment le principe d'avaler des couleuvres, quoi. C'est de se mentir à soi-même et de se faire du mal à soi-même, quoi. Donc vous avez conscience qu'en plus, en vous accrochant à cette situation, vous vous faites du mal. Mais il y a ce truc où non, 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 je garde le contrôle. Ça arrivera, je veux que ça arrive, mais parce que vous n'avez pas envie de lâcher. J'ai pas envie de vous dire qu'il y a une énergie malsaine sur cette grande prêtresse, mais un petit peu quoi. Il y a quelque chose de très malsain. Ou je veux pas. Vous voyez, quand on a les bras en croix et faire non, je veux pas entendre, je veux pas entendre, je veux pas entendre. Je veux pas. Mais là, c'est un peu ça, quoi. Donc après, moi, je suis personne pour vous dire lâchez les gars, passez à autre chose, coupez, machin, enfin voilà. Mais en soi, vous savez, en plus, je pense que dans le fond, parce que les énergies, elles sont là, que ce soit des cartes retournées ou pas, je pense qu'en plus, vous le savez pertinemment ce que je suis en train de vous dire. Que cette personne n'est pas faite pour vous. Ou que cette relation n'est pas faite pour aller justement dans une relation. Ou qu'elle est faite pour s'arrêter. Enfin voilà, peu importe, vous savez pertinemment que vous n'irez nulle part avec cette personne. Mais non, 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 non. En fait, vous avez plus peur de lâcher et de vous dire ouais, mais je vais encore me retrouver tout seul, je dois encore recommencer à zéro, je dois me retrouver face à moi-même. Mais en fait, ça rejoint votre tirage général dans le sens où là, il y a besoin de vous retrouver seul. Et je crois que c'est pas la première fois que je le dis, les taureaux. Il y a un truc où vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul, c'est comme si c'était un échec. Sauf que non, là, le vrai échec, c'est de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce qu'en plus, ça démontre énormément de peur, sauf que ces peurs, vous n'avez pas envie de les voir. Et du coup, vous vous racontez des choses qui n'existent pas. Et vous êtes dans le refus complet, quoi. Refus complet. Je refuse d'entendre, je refuse de voir que ça, je refuse de lâcher parce que j'ai pas envie de me retrouver toute seule. Comme une âme en peine, j'entends. Donc vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Vous continuez à nourrir un truc qui ne fonctionne pas. Et pourtant, on est en train de vous dire, eh mec, meuf, ça va se casser la gueule ton bail en fait. Stop, arrête, 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 arrête. En plus, il y avait l'hérophante derrière avec le 10 de bâton. Il y a un truc, faites perdre de sagesse. Rendez-vous compte que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous faire du mal. Et ouais, en plus derrière, vous avez le jugement. Donc arrêtez. Arrêtez de vous faire du mal. Et je pense qu'en plus, alors si vous continuez, l'univers va vous mettre en face du fait que cette personne n'est pas faite pour vous. Alors que ce soit cette personne, elle va vous dire ah, vas-y, c'est bon, stop. Elle va vous ghoster, elle va vous lâcher, parce que j'ai quand même j'ai le 5 d'épée derrière. Ou soit elle va carrément rencontrer quelqu'un. Et vous allez la voir avec quelqu'un. Mais parce que vous avez besoin de comprendre que stop, 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 stop. Très clairement. Pour d'autres taureaux, alors c'est pas beaucoup, il y a ce truc où peut-être pour certaines femmes taureaux ou des hommes taureaux qui sont en couple avec des femmes, donc hétéros, il y a potentiellement ce truc où vous avez envie d'avoir des enfants, seulement c'est très compliqué d'avoir des enfants. C'est extrêmement compliqué et vous avez peur que ça fonctionne pas. Là par contre ce qu'on vous dit, c'est un peu complexe, j'aime pas trop parler de ce genre de choses, mais renseignez-vous. Allez voir une sage-femme. Je sais pas pourquoi j'entends le. Enfin voilà, avec la grande prêtresse, là pour le coup, j'ai vraiment le principe de la sage-femme. Et là, vous saurez. Là, vous saurez si ça vaut le coup de continuer, si ça vaut le coup d'abandonner, parce qu'il y a vraiment un truc avec le fait de prendre des médocs, des traitements, etc. Ça commence à être très compliqué pour la femme qui prend ces traitements-là. Donc il y a vraiment quelque chose. Par contre, cette énergie-là, elle est régie par une peur de devoir arrêter, de ne pas avoir d'enfants de manière naturelle. Mais après, c'est pas une fin en soi, il y a d'autres manières d'avoir des enfants. Ouais.
même si c'est quelque chose que potentiellement vous n'êtes pas encore prêt à entendre, ok? Mais pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, il y a vraiment un truc avec une femme qui est maître dans son domaine, vous voyez? Ouais, et pour pour celles qui font un blocage, bah justement, c'est un peu lié au premier message là, qui disent non, 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 je continue, alors que ça commence à être dangereux pour votre santé. Attention, s'il vous plaît, faites attention. Prenez toujours soin de votre santé. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être têtu quand ça commence à être mauvais pour le corps. Ok? Enfin, je suis personne pour vous dire ça, hein. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps, votre santé. Mais voilà, une vie, on n'en a qu'une. Donc, et la santé, c'est important. Alors, des conseils pour les taureaux pour le mois de décembre. Il y a un truc, les taureaux, où je trouve qu'au mois de décembre, là, vous allez être bornés sur des points où c'est pas bon pour vous en plus. En plus, vous savez, vous savez que vous êtes inutilement borné, quoi. C'est juste un truc de lâcher. Mais là, il y a un truc de côté têtu, il y a la fierté qui joue aussi. Il y a un peu, voilà, on me dit c'est la fierté des taureaux. Je savais pas que les taureaux, vous avez de la fierté mal placée. Mais il y a un peu ce côté-là, quoi. Mais faites attention à ça parce que en fait, ça vous dessert et vous utilisez de l'énergie pour quelque chose où en fait, il suffit juste de lâcher, quoi. Et du coup, vous pouvez utiliser votre énergie ailleurs. D'où ce côté instable, hein, aussi. Vous utilisez peut-être de l'énergie à un endroit qui n'a pas lieu d'être. Donc du coup, forcément, vous avez moins d'énergie pour les choses qui sont réellement importantes. Des conseils pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. C'est intéressant. Mais ça rejoint, je trouve ça ouf parce que là, vous avez la reine d'épée et ça rejoint votre énergie générale qui avait le roi d'épée. Donc je trouve ça intéressant qu'on revienne sur votre tirage général. Encore une carte, s'il vous plaît. Des conseils pour les taureaux pour le mois de décembre. Ok. Vous avez de nouveau le 3 de bâton inversé. Ok. Bon, les taureaux, il y a un truc que vous allez découvrir. Alors pour le coup, je ne prends pas en fonction des cartes, je canalise en fonction de l'image, hein, ok? Je ne suis pas cartomancienne, encore moins tarologue. Il y a vraiment ce truc que vous allez découvrir quelque chose qui est lié à votre couple, ou une association, ou un partenariat, et qui va vous demander de trancher. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus équilibré, il y a un équilibre à retrouver, il y a un nettoyage à faire. Mais ça rejoint vos énergies générales, donc en soi, c'est complètement logique. Mais en fait, ça va être nécessaire parce que pour l'instant, c'est ce que disait votre énergie générale, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous projeter tant que vous ne prenez pas de décision. Donc je pense clairement que votre mois de décembre, les taureaux, il y a des décisions à prendre. Il y a des vraies décisions à prendre parce que sur votre tirage général, vous aviez le roi d'épée et là, sur votre conseil, vous avez la reine d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose à prendre, il y a quelque chose à trancher, mais pour retrouver un équilibre. Et sinon, il y a un autre conseil, parce que là, c'est comme si vous étiez solo, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez devoir prendre une décision de vous mettre avec cette personne, quoi. Mais du coup, il y a un équilibre à trouver avec cette personne, il y a une vraie complémentarité. Mais il y a une vraie décision à prendre par rapport à une histoire de couple. Il y a vraiment quelque chose, et ça rejoint votre tirage relationnel et sentimental. Il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre les taureaux au mois de décembre qui vont être importantes parce que, en fait, ça vous bloque sur, sur votre avenir, en fait, réellement. Vous voyez, vous avez de nouveau le 9 d'épée et vous avez l'ermite. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, hein. Il y a vraiment ce truc où il va falloir vous retrouver tout seul, mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais avec vous-même.
Parce que le problème, il vient pas des autres, il vient de vous. Et je suis désolée de vous dire ça de cette manière-là. Je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais il y a un moment donné où, quand c'est nous qui bloquons, c'est nous qui nous inventons des choses, qui nous racontons des histoires, alors qu'on sait qu'en fait, cette histoire, elle est terminée. Alors ouais, ok, d'accord, c'est une manière de se rassurer, de prendre le temps d'accepter que patin coup fin. Ok, je suis complètement d'accord. Parce que là, pour le coup, en plus, vous avez le page de coupe. Donc il y a un vrai truc, par contre, avec votre enfant intérieur. Donc il y a peut-être un travail à faire avec votre enfant intérieur, les taureaux, pour comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est quoi ce besoin constant d'être aimé, de chercher à être aimé, de s'accrocher à quelqu'un, d'être en couple? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être seul, en fait, les taureaux? Pourquoi vous avez peur de ça? Parce que là, pour l'instant, c'est comme si on vous disait, en fait, c'est comme si on vous disait, l'avenir, il peut être écrit différemment. Mais d'abord, vous devez apprendre à être seul. Parce que là, ce 3 de bâton, enfin, et même le 3 de bâton de manière générale, la personne, elle est seule en train de regarder l'avenir. Vous voyez? Donc là, je pense qu'en fait, il va falloir apprendre à être un peu seul pour comprendre déjà qui vous êtes, pour comprendre vos blocages, pour comprendre où c'est que vous voulez aller et comprendre aussi, alors on parle de carence affective. Donc pour certains taureaux, pas tout le monde, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec l'enfant intérieur par rapport à des carences affectives que vous essayez de combler à travers un couple qui peut être en plus toxique et malsain, mais vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon et vous le savez. Donc pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors si jamais vous voulez faire le travail de l'enfant intérieur, vous verrez, il y a une playlist méditation. Vous choisissez celle qui vous pop, même si je crois que j'en ai fait une pour l'enfant intérieur. J'en ai fait deux. Alors il y a l'enfant intérieur et la part de nous blessés. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ça. Mais parce que du coup, en fait, c'est comme si vous alliez passer d'un truc avec l'as de pentacle et là derrière le 2 de pentacle. Là, il n'y a pas d'équilibre. Là, il n'y a qu'un pentacle. Il y a que une part de vous. Mais une part de vous qui cherche à être comblée à travers les relations. Alors que là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de trancher et de comprendre qu'en fait, c'est que à travers vous. C'est votre relation à vous-même qui doit être équilibrée déjà. Et là, vous pourrez voir l'avenir différemment. Il y a un truc à libérer, hein, parce que c'est. Alors, on parle de schéma karmique. Donc en plus, je pense que c'est quelque chose qui est répétitif, que c'est pas la première fois que vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Ok, vers quoi vont les taureaux sur la fin du mois de décembre? Quelle sera l'énergie des taureaux? Ok, d'accord. C'est intéressant. Vers quelle énergie vont les taureaux? Comment finissent les taureaux en termes énergétiques pour la fin de décembre, s'il vous plaît? Je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Ok, bon, les taureaux, c'est complètement ok. J'ai une notion de déni, hein. Pour certains, il y en a qui vont être dans le déni complet de tout ce que je viens de vous dire, en se disant que non, pas du tout, j'ai pas de blessure, pas d'un coup, voilà. Et vous n'avez pas besoin de nourrir vos blessures. Il y a un truc où clairement, il y en a certains, ça va être du déni, quoi. Ouais, tu racontes de la merde, enfin voilà. Euh, Après, pour d'autres, bah, vous allez comprendre, en fait, que pour guérir, alors j'aime pas le terme guérir, parce qu'on guérit pas vraiment nos blessures, mais pour comprendre vos blessures, en fait, il va falloir vous nourrir, mais vous-même. Et pas à travers les autres. Pas à travers les autres. Vous avez l'outil avec l'inconstance. Je savais que l'inconstance n'allait pas être loin. Une pause à faire pour avoir un déclic par rapport à des choses que vous racontez. Et je crois qu'en plus, par rapport à un homme, voyez. Et je crois qu'en plus, c'est pas la première fois que je vous dis ça, les taureaux. Je crois que c'est pas la première fois dans un tirage où je vous dis ça. Donc il y a vraiment ce truc, les taureaux. Alors après, si vous voulez être dans le déni, soyez dans le déni, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a vraiment cette notion où, en plus, je pense que vous savez pertinemment qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être nourries, mais par vous-même. Seulement, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. De toute façon, il n'y a rien qui vous oblige, etc. Vous voulez continuer dans ce truc d'aller vous nourrir ailleurs que par vous-même et du coup d'être dans des carences affectives, etc., carences relationnelles.
ça vous appartient, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout un jugement, hein, c'est un fait, c'est ce que votre tirage disait. Maintenant, il y a ce truc où je pense que pour certains taureaux, vous allez finir par comprendre en fait que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à vos propres blessures. Ok. Donc en tout cas, les taureaux, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.